La suite de BFM Story avec cette incroyable histoire de survivants de la grotte en Thaïlande. 12 adolescents et leur entraîneur de foot qui ont été retrouvés sains et saufs hier soir après 9 jours dans cette grotte inondée. Mais leur calvaire malheureusement n'est pas terminé. Ils vont sans doute y passer encore un certain temps dans cette grotte avant de pouvoir être évacués. Alors pourquoi ? Comment vont s'organiser les secours ? Des explications avec un spécialiste. Il s'appelle Eric Zipper. Bonsoir, merci d'être avec nous en duplex ce soir depuis Colmar. Bonsoir. Avec nos équipes emmenées par Kevin Drouan. Vous êtes spéléologue, secouriste, président de l'ONG Corps mondial de secours. Vous avez l'habitude d'ailleurs des interventions de sauvetage dans des grottes. Vous aviez d'ailleurs proposé votre aide avec votre ONG ? Oui, tout à fait. Alors, j'avais proposé au titre de sauveteur spéléologue, puisque j'ai été conseiller technique national pendant des années et j'ai dirigé plusieurs opérations de secours qui, avec moins de personnes impliquées, mais qui avaient un peu les mêmes problématiques de groupe qui sont pris au piège derrière une brusque montée des eaux et qui doivent attendre de pouvoir ressortir. Alors vous êtes notamment intervenu pour sauver ce qu'on appelait les miraculés de la grotte de Goumois. C'était en 2001, c'était des amateurs spéléo qui étaient restés prisonniers de cette grotte. Ça avait duré 3 jours. Pourquoi ? Ce qu'on ne comprend pas bien dans l'histoire en Thaïlande, c'est qu'on les a retrouvés mais on n'arrive pas à les sortir tout de suite. Bah oui, mais c'est toujours un peu le problème de ce type de secours. On a toujours à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on a des gens qui rentrent dans une grotte où la progression est facile parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau monte brusquement, ils sont coincés à l'intérieur, et donc après on n'a pas 36 solutions. C'est soit on accède auprès d'eux par en haut, on arrive à trouver un puits qui nous amène juste au-dessus. Soit il faut pomper l'eau pour arriver à les rejoindre, ou si on peut pas pomper l'eau et qu'il n'y a pas de puits, il faut envoyer des plongeurs. Donc là, très rapidement, ce qui est arrivé hier soir, c'est que justement des plongeurs ont réussi à les jonctionner dans des conditions difficiles et qui permettent pas de les prendre tout de suite et de les ramener avec. Donc c'est pour ça que ça va se passer en plusieurs étapes. Alors, plusieurs étapes. Par exemple, on va leur apprendre à plonger parce que ces adolescents, semble-t-il, ne savent pas nager. Donc on va leur donner des cours accélérés de plongée pour qu'ils puissent sortir par en dessous, par l'eau. Alors, pas forcément, ça reste qu'une des options. Dans un premier temps, je pense que la priorité est vraiment donnée à les rassurer, à les réalimenter et à les retaper pour qu'ils soient dans la meilleure forme possible. Et ensuite, tous les cas de figure, pour l'instant, sont imaginés sur place. La recherche d'un puits qui permettrait de les ressortir sans les faire repasser par l'eau. Le pompage, si la mousson vient pas contrarier le travail des pompes, ce pompage semble porter ses fruits. Et puis si ces deux options n'étaient pas possibles, effectivement, il faudrait les assister. Alors c'est plus une plongée, ils seront entourés par des plongeurs, donc c'est plus une initiation et puis les préparer moralement et psychologiquement pour remettre la tête dans l'eau et pouvoir sortir de la cavité. Alors là, ils sont restés déjà 9 jours sans manger, sans secours. Là, on va bien sûr apporter des vivres, soigner aussi ceux qui ont besoin d'être soignés. Oui, alors la chance qu'ils ont eue dans leur malheur, c'est que ils sont dans une cavité où il y a une température qui est assez favorable. Et puis comme dans beaucoup de cavités, donc ils ont pu s'hydrater. Donc déjà l'organisme arrive à tenir assez longtemps. Après, ce sont des enfants, donc c'est vrai qu'un enfant s'affaiblit rapidement, mais par contre peut récupérer très rapidement. Donc là, je pense qu'avec les médecins qui arrivent à leur côté, plus l'alimentation qu'on leur apporte, ils vont pouvoir être en forme assez rapidement. Après, je pense que c'est plus une prise en charge, d'avoir du monde qui reste à côté d'eux, qui va les rassurer. C'est ça qui va leur permettre d'avoir le moral et d'être très vite motivés pour apprendre les techniques qu'ils auront besoin d'apprendre pour sortir. Oui, alors le moral justement, parce que déjà 9 jours bloqués, j'imagine que ça doit être un calvaire à vivre. Comment ont-ils pu tenir pendant ces 9 jours ? Je rappelle, il y a donc 12 ados, 12 enfants et un adulte, leur entraîneur de foot. Ouais, alors c'est toujours très difficile ce genre d'attente parce qu'on est partagé entre des moments d'angoisse, des moments de confiance, des moments où on est sûr de s'en sortir. L'élément qui est quand même qui était intéressant pour eux, c'est qu'ils n'étaient pas isolés. Ils étaient un groupe. En plus, ils étaient un groupe qui se connaissait, qui avait l'habitude de faire du sport ensemble. Et en plus, ils avaient leur adulte référent, leur coach sportif en fait, qui était avec eux.
Donc cette survie a pu s'organiser avec, comme dans toute survie au milieu d'un groupe, de temps en temps certains qui ont le moral et qui vont épauler les autres, et puis vice versa un peu plus tard, quand le moral des uns va flancher, c'est celui des autres qui va reprendre le dessus. Mais du moment où ils ont été rejoints par les premières personnes à côté d'eux, ils savent qu'ils vont devoir attendre, mais ils savent qu'ils ne seront plus livrés à eux-mêmes et qu'ils vont sortir. Ouais, on leur a donné 4 mois de vivre. C'est pas très rassurant quand même, 4 mois de vivre. Non, alors 4 mois de vivre, c'est pas rassurant, mais c'était la meilleure décision à prendre, parce que on ne sait jamais, on connaît pas les pluies qui vont s'abattre. Alors ça peut être des pluies qui sont très violentes. La mousson peut provoquer l'ennoiement pour un long moment de cette cavité. Donc pour qu'on puisse être sûr que ces enfants, quoi qu'il arrive, puissent ressortir de cette cavité, on prévoit le pire. Donc on prévoit 4 mois de vivre, parce que la période d'ennoiement n'a jamais dépassé 4 mois. Donc au pire, s'ils devaient vraiment attendre, ils auraient tout ce qu'il faut pour attendre pendant 4 mois. Mais bien entendu, là pour l'instant, ce qui se met en place, c'est avec un objectif de les sortir beaucoup plus rapidement que ça. Parce qu'il y a aussi l'urgence météo, parce que rappelons que c'est la période de mousson, il y a le risque de nouvelles inondations, que l'eau de la cavité monte, donc on va pomper l'eau déjà pour réduire le risque. Alors, on va pomper l'eau, c'est ce qu'on fait toujours. Donc là, il y a des très gros travaux qui ont été faits. Visiblement, ils ont amené de la ligne électrique sur tout le premier kilomètre de la cavité a été équipé. Ils ont des pompes qui y sont, mais il faut se dire aussi que face aux éléments et face à des fortes infiltrations et des fortes précipitations à l'extérieur, les pompes ne font pas toujours tout le travail qu'elles pourraient faire. Donc là, je pense que le plus sûr, c'est qu'ils trouvent une poche, un abri, et c'est à ça qu'ils ont dû s'y employer, qui est une zone qui n'est jamais inondée. Et puis ensuite, on espère que les pompes, surtout, débiteront beaucoup plus que ce que la mousson va amener, pour pouvoir abaisser le niveau et puis les faire plonger sur des toutes petites portions et non pas sur presque 6 heures de plongée comme a passé le plongeur de pointe qui les a rejoints. Merci Éric Zipper, merci pour ces explications et ces précisions concernant donc l'organisation des secours pour ces adolescents et leurs entraîneurs dans cette grotte en Thaïlande.